Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que, alors, ou vous vous apprêtez à passer une bonne journée, peut-être là vous allez me regarder le matin, ou alors, bah oui, peut-être c'est la fin de journée et vous allez me regarder le soir. Alors, bah, j'espère que vous vous apprêtez à vous détendre un petit peu. J'espère qu'on aura des messages qui vont permettre d'être plutôt effectivement détendus, qu'on aura des choses plutôt agréables à entendre, hein, plutôt que des choses un petit peu désagréables, hein, comme il y en a parfois dans les messages qui tombent, hein. À garder bien en tête que si on a des messages un petit peu négatifs qui tombent, l'intention des oracles envers vous est toujours d'apporter un éclairage un petit peu différent et de la sorte d'apporter en même temps du coup un soutien, hein. C'est ça le but, hein. Donc, chers amis, voilà, j'espère qu'on va quand même avoir des choses assez sympathiques, hein, pour vous. On va voir bien évidemment, nous sommes dans un tirage intemporel, ça veut dire que pour ceux qui ne connaîtraient pas les tirages intemporels, c'est un tirage qui est valable à partir du moment où vous êtes arrivé dessus, tout simplement. Il y a peut-être l'image vous a plu, l'intitulé peut-être vous a intrigué, ou vraiment, voilà, peut-être la vidéo s'est mise en route après une autre vidéo toute seule, hein, vous n'avez rien demandé, ou alors vous avez cliqué, mais alors sans le faire exprès, et ça se met en route. Voilà, c'est qu'a priori, les messages qui vont tomber là, les amis, donc je disais cherche leur destinataire, comme je dis à chaque fois, vous cherchent, vous ont trouvé. Alors ça peut parler de vous, hein, vous allez peut-être vous reconnaître, au passé ou au présent, hein. On peut même vous mettre un petit focus, hein, sur une situation passée aussi, hein, bien sûr. Là, on est sur du très général pour beaucoup de personnes, hein, très nombreuses personnes. Ça peut aussi parler de, comment dire? Ça peut aussi parler, oh, je vais y arriver. Peut aussi parler de personnes que vous connaissez, bien sûr, qui vous sont suffisamment proches pour qu'elles sortent dans vos cartes, bien évidemment. Comme ça peut ne rien vous évoquer parce que c'est peut-être effectivement pour plus tard dans votre vie, les amis, pour vous-même donc ou une personne de votre entourage. Et là, vous verrez, vous laissez venir. Si ça ne vous dit rien, c'est pas grave, hein, les amis, hein. Gardez bien en tête que ce ne sont que des cartes, d'accord? Donc, si ça ne vous dit rien, hein, vous laissez filer, hein, comme on dit, vous oubliez, parce que c'est quand des choses commencent à s'avérer plus tard qu'elles reviennent en mémoire, tout simplement. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, hein, pour m'aider à faire connaître la chaîne. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez bien évidemment me laisser des commentaires, hein, je vous répondrai avec plaisir. Et sachez que sous chaque vidéo, sous le titre, dans le descriptif, vous avez tous les liens qui peuvent permettre de me contacter. Donc n'hésitez pas, chers amis, à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez envie. Donc voilà, on va commencer, hein. Je pense que je vous ai dit, alors grosso modo, tout en entrée, j'ai essayé de faire rapide, hein. Je vous redirai des choses au fur et à mesure, toujours pareil, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, nous, les cartomanciens, cartomanciennes, nous avons tous une manière de faire qui est différente, une manière aussi dont la cartomancie et les messages et les prédictions s'illustrent en chacun de nous de manière un petit peu différente, hein. On a tous notre manière de faire, hein. Donc, je vous dirai tout ça au fur et à mesure, hein. Et pardon pour ceux qui l'ont entendu 100 fois, hein, bien sûr, et qui me connaissent. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Alors, le retour. Merci. Le verdict. Alors, quels sont les... Merci. L'étranger. Alors, la chance. Bon, je vais les mettre comme ça. La jalousie. Et l'évolution. D'accord. Bon, alors, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que, me semble-t-il, même si nous sommes dans de l'intemporel, alors je l'ai déjà dit, hein, même chose, hein, il y en a qui parmi vous le savent, l'ont déjà entendu, hein, mais les intemporels, hein, pour expliquer comment je fais, on va dire comme ça, hein. En général, je fais, ça dépend, hein, 1 ou 2 ou 3 tirages, parfois dans la même journée, j'en fais 2-3 jours d'affilée, ou alors je laisse espacer, ou enfin ça dépend vraiment, je laisse faire vraiment mon inspiration du moment. Mais force est de constater que même lorsqu'on est dans de l'intemporel, et bah, on est en général dans une énergie un petit peu globale de choses à transmettre, hein. Alors il y a peut-être un peu plus de personnes qui sont un petit peu dans le désarroi concernant un thème à ce moment-là, hein. C'est peut-être ça l'explication, je ne sais pas. Mais bien souvent, pendant allez, 2, 3, 4 guidances, on me parle de la même chose. Alors un petit peu différent, puisque je prends toujours des oracles différents, donc il y a des fois des nuances. Et puis des fois, c'est presque à la virgule, la même chose, hein. Donc là, les amis,
Je ne sais plus du coup, je ne sais pas du coup quel sera le tirage qui aura été mis en ligne récemment. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous êtes sur de l'intemporel et que vous tombez dessus dans 6 mois, bah, peu importe pour vous, puisque vous ne me regardez pas tous les jours. Mais on est quand même dans un faisceau d'indices, on va dire comme ça, qui nous mènent à parler du retour, première carte, de quelqu'un qui est loin, on nous donne l'étranger, d'une situation qui évolue favorablement et qui se traduit par ce retour. Alors là, on peut être dans du sentimental, bien évidemment, vous m'avez vu arriver les amis, on peut être dans du sentimental, on peut être dans de l'amical, hein, de personnes qui vont se revoir, on peut être dans du familial, pourquoi pas. On voit que par rapport au fait que la personne était loin, il y a eu de la jalousie, il y a eu peut-être, alors peut-être même des soupçons, hein. Ouais, regardez la carte de la jalousie, hein, il y a 3 personnes, hein, donc il y a peut-être eu l'idée de se dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait loin là-bas?» Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Jalousie, alors jalousie, on ne nous dit pas qu'il y avait des raisons d'être jaloux, hein. Peut-être qu'il y avait strictement aucune raison d'être jaloux. Là, à ce stade du tirage, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a ressenti, celui ou celle qui attendait, ou qui attendra si c'est pour, si c'est pour plus tard, bah, il y aura un fond de jalousie, hein, cette jalousie-là qui pince le cœur, là, hein, qui est terrible, hein. Même si on n'a aucune raison, a priori, d'avoir des raisons d'être jaloux, du coup. On est sur une décision là qui va tomber. Coup de chance, ça y est. C'est la roue tourne, hein, tiens, c'est le cas de le dire, hein. Et là, ça y est, a priori, hein, on va revenir l'un vers l'autre ou les uns vers les autres si on est dans quelque chose de plus global et familial peut-être. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle blanc et noir. Ah oui, alors ce que j'ai pas fini de vous dire, c'est que j'en fais quelques-unes par jour. Et puis après, donc je fais les montages, etc. Et puis, bah, je prends au hasard, hein. Je dis, tiens, aujourd'hui, je vais mettre, alors par exemple, tiens, je vais mettre la jaune, tiens, je vais mettre la rose, tiens, je vais mettre celle où il y a le tapis avec l'arbre de vie, tiens, je vais mettre, voilà. Et en fait, c'est quand je revisionne pour faire le titre que je vois de quoi ça parle. Donc, de manière justement à laisser jouer cette histoire de hasard et d'intemporel, hein, justement. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que peut-être, hein, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai mise en ligne, mais n'empêche que moi j'ai dû faire le tirage il y a 2-3 jours et j'étais déjà dans voilà, dans un tirage qui parlait de ça, me semble-t-il. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté. Qu'est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire de plus? L'oracle blanc et noir, est-ce que vous pouvez nous compléter les messages? Est-ce que vous pouvez nous les nuancer peut-être? Clarifier, donner un petit peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette situation-là pour les consultants et consultantes qui se reconnaîtront, hein, peut-être, hein. Alors, on nous a donné l'amitié, la sagesse et l'uniforme. Merci. L'échec sur le verdict. Oula, alors. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, alors, le temps, la liberté, la rencontre, les loisirs sortis, l'évolution, la colère, la détermination, je vais les mettre à côté, la peur, hop, l'examen, la perte, l'érudition, la décision et, alors, notre dernière colonne, merci, la maison et la protection, les amis. Ok, alors, bon, on est avec cette idée que, les amis, la décision, on avait le verdict là, hein, ça y est, la décision va tomber, ça va pouvoir se faire, d'accord? On nous le redit, ok? On nous dit bien que c'est quelque chose qui va se passer dans la maison, dans le foyer. Donc, je répète, ça peut être quelque chose d'amoureux, ça peut être quelque chose de familial, ça peut être quelque chose, pourquoi pas d'amical, mais alors là, on est vraiment avec des amis très proches, hein, toujours, hein, dans la maison, d'accord? Des gens qu'on considère comme son frère ou sa sœur. Ce qu'on explique, c'est que même si probablement il a fallu attendre, on a le temps, même s'il a fallu faire avec et qu'on a eu peur, hein, d'où la jalousie en dessous, hein, qu'on a eu peur, que peut-être parfois on a été en colère, qu'on a eu des émotions comme ça négatives avec un sentiment que ça n'allait jamais se faire avec l'échec. Là, on nous dit, ça y est, la décision tombe, on est dans l'évolution
favorable. On est dans le retour à la liberté. On va se voir, on a la rencontre. Hein. Oui, 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 on va se retrouver en vrai, en visu, de visu, pardon. Hein, on ne va pas être dans de la communication comme ça. Non, on va se voir. On va même faire des choses ensemble. Hein. On a les loisirs sortis, donc on va vraiment avoir l'occasion de se voir en vrai. Alors, soit on est avec quelqu'un qui revient définitivement peut-être dans le pays, hein, puisqu'on était à l'étranger. Donc, soit on est vraiment dans un autre pays, soit on est dans le même pays, mais on est vraiment très loin. Ce qui fait que c'est vraiment toute une expédition pour pouvoir enfin se revoir. Donc, soit, je disais, la personne revient et quand on sera ensemble, on va faire des tas de choses. Hein, on va vraiment bouger, on va vraiment aller voir du monde, on va vraiment sortir, mais dans l'idée vraiment de passer du temps ensemble et de faire des choses ensemble géniales, d'une certaine manière. Ou alors, on va se voir au cours, on va se revoir au cours de une activité. Alors, loisir sorti, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aller au restaurant, aller se promener, aller faire du sport ensemble, aller au théâtre, aller, peu importe. À une occasion, on va dire un petit peu spéciale, mais une occasion de loisir, hein, de détente. D'accord? On voit que là, on a dû faire preuve pour attendre tout ça. On est resté focus, hein. Beaucoup de détermination. On est resté dans son objectif, même si on avait peur. D'accord? Même si on a énormément réfléchi à la situation quand on était loin l'un de l'autre. D'accord? Euh, mais on voit qu'on a eu, alors on nous donne la sagesse ici et l'érudition, hein. C'est aussi l'idée qu'on a su faire preuve de maturité. Alors je le mets au passé, les amis, bien sûr, hein. Vous pouvez ça peut ne pas vous parler maintenant et ce sera pour plus tard, hein. Ne faites pas attention au temps, hein, quand je conjugue les verbes, hein. Moi, je vous raconte l'histoire et vous voyez, vous, hein. Si ça ne vous dit rien, vous laissez venir, hein. Ce sera peut-être pour dans des mois et des mois et des mois, cette histoire-là, hein. Vous verrez, hein. Donc, il n'y a peut-être rien aujourd'hui qui laisse présager qu'il y aurait quelque chose comme ça qui vous arriverait ou à un de vos proches. Donc, on a su faire preuve euh, de maturité. On a été raisonnable, même si au fond de soi, on avait des peurs, on avait peut-être de la jalousie, peut-être on était en colère parce que ça n'avançait pas, ça ne se faisait pas, ça n'évoluait pas, ça traînait, bref, tout ça. D'accord? Alors, on nous donne quand même, les amis, l'uniforme, qui peut bien évidemment symboliser que la personne, c'est un ou une militaire, hein, évidemment, qui serait peut-être partie à l'étranger ou loin, en tout cas, c'est possible. Ça peut symboliser aussi, alors tout autre métier où on a une tenue particulière dans l'exercice des fonctions professionnelles ou un signe distinctif, mais ça peut aussi symboliser une personne, alors qui n'aurait rien de tout ça au niveau de la tenue, mais qui serait peut-être quelqu'un de très carré, très organisé, très... ouais, quelqu'un, comment dire, j'allais dire psychorigide, mais pas forcément, parce que ça serait péjoratif, mais quelqu'un euh, très droit. Très droit, oui, droit, c'est aussi encore une autre référence, mais voilà, quelqu'un de très carré, je vais dire, voilà, quelqu'un de très carré, homme ou femme, d'accord. Et on dit bien, alors on a l'amitié, alors on peut être dans plusieurs choses, on peut être effectivement dans des amis qui vont se revoir, hein, tout simplement, oui. Si on est dans du sentimental, et on va voir si on a d'autres oracles qui nous parlent de ça, puisque bien évidemment, ça n'est pas du tout exclu, hein, qu'on soit dans du sentimental, évidemment. Si on est dans du sentimental, ça veut dire qu'à minima, on s'était peut-être dit que tant qu'on serait loin, on serait des amis. Voyez, on ne serait pas plus parce que c'est trop dur de penser que peut-être. Donc, on s'est rattaché à l'amitié qu'on avait, alors qu'en fait, au fond, on pouvait avoir ces sentiments, d'où la jalousie, hein, ce que je vous expliquais, hein, et la peur de perdre l'autre, hein, finalement, hein, même si on arrivait à se raisonner quand même et à faire avec. Hein. D'accord. Alors, je vais demander au Béline, s'il vous plaît, oracle Béline, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, sur ce tirage, et qui se reconnaîtront ou qui alors, soit qui se reconnaissent déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, sur cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez nous... Merci. Alors, l'appui. Merci. Pensée amitié. Ok. Oh là, encore un gros paquet, les amis. Ouh. Alors... Ok, alors, on nous a donné la nativité, la carte bleue, l'infortune, la trahison, la renommée, la découverte, le trafic, l'étoile de la femme, les honneurs et le hasard. Alors, s'il vous plaît. Merci. L'héritage,
et encore une bonne petite colonne là. Bon, voilà. Alors, la table, le cloître, les pénates et le changement. Ok, alors déjà les amis, tant qu'on a été loin, on n'a jamais été en mauvais termes. Ça veut dire, vous qui me regardez les amis, que si vous avez subi une rupture amoureuse avec quelqu'un qui vous aurait quitté, on ne parle pas de ça. Hein, je vous le dis tout de suite parce que bien évidemment, hein, la tentation c'est de se dire, ah là là, bah, il ou elle m'a dit qu'il ne m'aimait plus, etc., qu'il ne voulait plus ou qu'elle ne voulait plus me revoir, mais il va revenir ou elle va revenir. Non, on est avec une personne avec qui on a toujours maintenu un lien d'amitié, de soutien, une épaule, hein, quelqu'un à qui se confier, on a toujours maintenu ça. Donc on n'est pas du tout deux ennemis, entre guillemets, on n'est pas du tout fâchés, on n'a pas du tout rompu, on a juste été séparés par la vie, géographiquement, mais on a toujours conservé ce soutien mutuel, etc. D'accord? Et on nous dit en fait que ce qui s'est passé, c'est que probablement au tout début de la relation, on venait peut-être de se rencontrer, ou alors on démarrait juste une vie de couple, hein, peut-être si on est dans du sentimental, hein. Nativité carte bleue, c'est-à-dire ça démarre et ça y est, on sait que c'est parti pour la vie, on sait que c'est du sérieux, on sait que... Alors, c'est parti pour la vie amoureusement ou c'est parti pour la vie amicalement, hein, quand des fois on rencontre une personne et on a des atomes crochés et on tombe sur son meilleur ami ou sa meilleure amie, hein. Il y a bien un jour de la rencontre aussi, hein, pour ça. Au moment où ça démarrait très fort, alors, moi je réfléchis par rapport à quelque chose de familial, on est quand même sur l'idée de... Ah oui, ouais, je vais vous dire après. On aura une autre possibilité. Il est possible aussi que, alors que si on est en couple, la nativité, bien évidemment, c'est aussi une grossesse ou un accouchement, hein. Peut-être qu'au moment même où, dans le couple, il y avait l'arrivée annoncée d'un enfant, bah, il n'y a pas eu de chance, trahison, etc. L'autre a dû partir. Enfin, un des deux a dû partir. Mais alors attention, infortune trahison, c'est pas trahison de la personne. Parce que la personne, elle part, la découverte, on a la renommée. Ça veut dire que la personne, elle part pour faire quelque chose, pour mener des actions, on a le trafic, hein, donc pour aller vraiment faire des choses ailleurs, et qu'il n'y a que cette personne-là qui peut faire. C'est une personne qu'elle a renommée. Ça veut dire qu'elle ne part pas comme ça en balade, allez, oh, tiens, je vais faire un petit tour du monde de 18 mois, à bientôt. Non, hein. On est avec quelqu'un qui s'en va, c'est pas de chance parce que vraiment, on était en train de débuter quelque chose de fort et de promis un grand avenir avec la carte bleue, hein. Et là, infortune, c'est-à-dire pas de chance. Sentiment de trahison, mais enfin, tu vas pas partir. Bah si, je suis obligée. Je suis obligée de partir parce que bah, y a que moi qui peux aller mener les actions qu'on me demande de mener. Alors, c'est peut-être des histoires professionnelles, c'est peut-être quelqu'un qui a dû partir pour des raisons familiales, pourquoi pas, ou c'était peut-être la seule personne de la famille en capacité de gérer certaines choses, ça peut marcher aussi. On est avec le hasard, les honneurs, alors l'étoile de la femme, peu importe la personne, les deux même, hein. On est avec l'idée qu'on se considère merveilleusement bien l'un l'autre, hein. Mais on est soumis, hein, ballotté un peu au hasard de la vie et aux obligations alors d'un des deux, en tout cas à minima. Ce qu'on nous dit bien, les amis, c'est que là, il va y avoir un changement positif, d'accord? Qu'on va pouvoir, là où on était seul avec le cloître, où on était redevenu célibataire finalement dans son coin tout seul. Le cloître, c'est aussi, alors c'est une solitude subie, mais c'est aussi une solitude entre guillemets utile qu'on met vraiment à profit pour réfléchir à des tas de choses et à réfléchir de manière justement avec la sagesse, hein. Posée, voilà. On avait l'examen hein, en dessous et l'érudition, hein, on est là-dedans, hein. On y a beaucoup pensé, beaucoup réfléchi. On a l'héritage, on a beaucoup réfléchi à l'histoire qu'on avait commencé à bâtir ensemble, ou l'histoire qu'on avait bâtie depuis longtemps peut-être ensemble, hein, où là ça a commencé à démarrer vraiment fort, à peut-être passer le grade au-dessus, etc. On a beaucoup réfléchi à tout ce qu'on avait vécu, d'accord, et aussi à ce qu'on est toujours en train de vivre, c'est-à-dire que même en distance, on a donc cet appui, ce soutien, etc. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était dans les pensées de celui ou de celle qui attendait, d'accord, ou qui attendra. Et là, on est bien dans l'idée de dire changement positif, les pénates, la table. Alors, les pénates, c'est le foyer, c'est le cocon, c'est quand on est ah, qu'est-ce qu'on est bien, hein, d'accord. La table, bah, c'est du quotidien, hein, c'est boire et manger, hein, c'est la vie quotidienne. C'est pourquoi pas, si on se revoit, je disais peut-être on va se revoir à l'occasion de quelque chose, ben, on va peut-être se revoir et aller manger un bout ensemble et hop, c'est reparti pour un tour, hein, comme on dit. Ça peut être ça aussi. Mais je répète, hein, les amis, je répète, que ce soit clair, on n'est pas sur deux personnes qui ont rompu ou une personne qui a quitté l'autre en lui disant je ne t'aime plus, hein. On est bien avec deux personnes qui s'aimaient, d'accord? Alors d'amour ou d'amitié si on est dans une amitié très forte, comme je disais, je répète, hein, je suis en train de récapituler en même temps. Et au moment où vraiment ça démarrait très fort, boum, il y en a un qui a dû partir parce que
Il n'y avait que lui ou qu'elle qui pouvait aller faire quelque chose de qualité ailleurs, on va dire comme ça, mais on ne sait pas quelle qualité, mais voilà. On a toujours maintenu ce lien d'amitié, de soutien, etc. Même si on a eu celui ou celle qui attendait, un peu de jalousie, un peu de peur, un peu de tout ci, tout ça, et puis c'était long, on avait le temps. Et là, ça y est, on va se retrouver et on va pouvoir vraiment partager des choses ensemble. D'accord? Bon, bah c'est beau tout ça. Alors, on va prendre un petit peu les météores. Allez, hein, on va faire un petit coup de météore là-dessus, s'il vous plaît, oracle des météores, pour les personnes qui se sont peut-être déjà reconnues ou qui se reconnaîtront plus tard. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, le potentiel exacerbé, moi je vais essayer peut-être d'en demander 3 si c'est possible. Oracle des météores. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, d'accord, ce sera 3 colonnes, les amis, parce qu'on nous a encore donné pas mal de choses là pour la colonne centrale. Alors, l'apaisement des émotions, la libération d'un blocage, le chakra de la gorge, les réponses qui tardent, le bonheur total et l'enfant intérieur. Alors, oui, alors il y en a peut-être pour certains, il y a peut-être quand même des histoires de grossesse ou de naissance. Hein. On nous donne l'enfant, certes, intérieur, mais et on a le potentiel exacerbé. Hein. Le potentiel, c'est ce qu'on a en soi qui demande qu'à sortir. Hein. Alors, au propre comme au figuré, hein, là, pour le coup. Donc, on est peut-être effectivement sur une grossesse qui est en cours. D'accord, pour celle qui attend, a priori, dire celui ou celle, non, celle qui attend, mais aussi pour celui qui est parti loin et qui attend aussi que le bébé arrive, on peut être dans quelque chose comme ça, c'est une des interprétations possibles qui me viennent là, hein, qu'on m'envoie en tête, hein, les amis. On est aussi sur l'idée qu'en soi, on était prêt là dans les starting blocks au moment où l'autre a dû partir et on est là, on trépigne, hein, le potentiel exacerbé, on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour que ce soit génial, sauf que on ne peut pas le faire, hein, d'accord? Alors, l'enfant intérieur, ça peut faire référence aussi aux peurs, à la jalousie, à tout ça, oh là, pardon, à l'incertitude, je vais y arriver, à l'incertitude, ça peut faire référence aussi à ça, d'accord? On nous donne bien en position centrale, donc la libération du blocage. Alors, les réponses qui tardent, hein, on nous dit que ça fait un petit moment que ça durait et qu'on ne savait pas trop si vraiment la personne elle allait pouvoir revenir ou si on allait se revoir ou se retrouver enfin. Là, donc réponse qui tarde. Ça y est, ça se débloque. Libération d'un blocage. Apaisement des émotions. Bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans le bonheur total. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Chakra de la gorge, on va pouvoir se parler, hein, les amis. Hein. On va pouvoir dire des choses. Hein. On va pouvoir... chakra de la gorge, réponse qui tarde, c'est peut-être aussi une annonce qui va être faite de vive voix. Hein, on va peut-être avoir, alors même si là on n'a pas de carte de communication, mais on va peut-être avoir, alors pas un courrier ou un mail, mais peut-être un coup de fil, hein. Coup de téléphone, tiens, au fait, tu sais pas quoi, eh ben, je vais revenir. Ou quelqu'un qui annonce le retour, de vive voix aussi, monsieur un tel ou madame un tel revient à telle date. Je vous le dis, je vous le confirme à l'oral. Hein. C'est possible aussi, puisqu'on est quand même, le chakra de la gorge est encadré par les réponses qui tardent et la libération du blocage. Donc c'est possible aussi, les amis. Bon, eh ben c'est pas mal. Alors, j'ai envie de vous dire, ça me fait du bien parce que, alors je sais pas quand est-ce qu'il arrivera en ligne, hein, le tirage que j'ai fait ce matin, hein, mais pour tout vous dire, il était beaucoup moins joyeux. Et là, bon, un peu d'optimisme ne nuit pas, les amis, un peu de joie et de bonheur total ne nuit jamais, hein, bien évidemment, dans les messages que j'ai à vous transmettre. Hein. C'est toujours plus sympathique, hein, bien évidemment, d'avoir des jolis messages comme celui-ci. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, ce qu'on pourrait avoir, alors, ou une conclusion ou un conseil, s'il vous plaît, en fonction de ce que vous avez envie de donner. Pour les consultants ou consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît. Une conclusion ou un conseil, peut-être. Pour les personnes qui se sont peut-être déjà reconnues ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît, dans ces messages. Alors, on nous a donné quoi? L'énergie créative. Alors quand même, hein, l'énergie créative, vous m'avez vu arriver, la nativité, l'enfant intérieur, l'énergie créative, hein, on peut être là-dedans à nouveau. Hein, je répète, hein, une histoire de grossesse ou de naissance là qui va arriver ou qui est en cours au moment du retour. Voilà, on a peut-être quelque chose comme ça. Ou qui est en attente du retour aussi. Hein, d'accord, on avait peut-être prévu de faire un enfant, on était d'accord tous les deux, c'était génial, c'était formidable, puis boum, il y en a un qui part. Bah là, on attend. Hein, d'où le potentiel exacerbé, on attend que ça pour mettre un bébé en route. Hein, peut-être c'est possible. L'énergie créative, c'est aussi l'idée de dire que maintenant qu'on va être deux, même s'il n'y a pas d'histoire d'enfant, hein, ça y est, hein, on va pouvoir lancer la suite de sa vie, on va pouvoir vraiment créer à deux, hein, faire des choses, redémarrer. Si on est dans une amitié, les amis, c'est l'idée que peut-être on avait des tas de projets avant qu'il y en ait un des deux qui parte. Hein. On avait peut-être prévu de faire des choses ensemble,
de créer des choses, hein. On est peut-être même dans des choses, pourquoi pas professionnelles, ou j'en sais rien, artistiques, que sais-je. Et là, crac, on va pouvoir remettre tout ça en route parce qu'on va être ensemble, hein. C'est possible aussi. Donc, bah voilà les amis. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme jolie carte là? Bah, je vais vous montrer le bonheur total, l'énergie créative. Alors, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure qui était magnifique? Eh ben, le changement, tiens. Allez. Alors, bonheur total. Voilà, j'aime bien vous montrer quand même deux, trois cartes là quand même qui illustrent un petit peu. Voilà les amis, ce qu'on vous dit. Changement, bonheur total, énergie créative. Donc voilà. J'espère que ça vous aura parlé les amis. J'espère que si justement vous êtes dans cette espèce d'attente là qui n'en finit pas, bah, que du coup ça vous aura apporté justement du soutien, hein. Comme je disais, en général, les messages qu'on a, c'est ça le but, hein, c'est d'amener un petit peu de soutien ou en tout cas une façon un petit peu de voir les choses autrement quand vraiment on a le nez dans le guidon et qu'on n'arrive pas à se sortir de la situation, bah, ça permet de prendre un petit peu de hauteur, hein, et d'avoir un éclairage un petit peu différent, hein, sur la situation. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez vite revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie également pour tous les messages que vous m'envoyez qui me vont droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Des grands coucous, hein, partout où vous êtes, et puis une belle fin de journée. Si vous me regardez le matin, une belle fin de nuit, ceux qui sont nocturnes, là. Et puis une belle fin de soirée, peut-être, si vous êtes en début de soirée, chers amis, quand vous me regardez. Des gros bisous encore, et à très bientôt. Allez, au revoir.